Bonjour, bonjour, bienvenue à ces quelques instants de réflexion sur un mot. Le mot que je vous propose aujourd'hui, qui m'a été demandé, est le mot gouvernance. Alors, j'imagine bien pourquoi il a été demandé. En tous les cas, moi, si je l'aurais choisi, en général, je vous l'aurais proposé parce qu'il est employé effectivement beaucoup. On parle de la bonne gouvernance, on parle de la gouvernance de l'Europe, on parle de la gouvernance d'une entreprise, on parle de la gouvernance de collectivités, etc., etc. Alors, je me suis demandé pourquoi ce mot était apparu maintenant, alors que, dans le fond, il remplace des choses aussi simples que gouvernement et gouverner. Donc, il m'a semblé que ce mot-là était en fait une sorte de cache-misère, si je puis dire. En tous les cas, il dissimulait des mots aussi simples qu'effectivement gouvernement d'un côté ou autorité publique de l'autre, et que j'ai vu d'ailleurs que le mot gouvernance était employé en Europe pour dire qu'il fallait combler cette carence démocratique européenne et pour ça faire contribuer ils appellent ça la société civile. Il y aurait donc une société qui serait incivile apparemment. Donc la société civile a au pouvoir, mais ce que je crois qui est déjà fait, puisque les lobbies sont effectivement contribuent beaucoup, et la société civile, les lobbies, et contribuent beaucoup aux décisions prises par la gouvernance européenne. Et puis il y a la gouvernance mondiale. Pour ce que j'ai un peu perçu, la gouvernance est arrivée aussi avec la notion de développement durable, l'oxymore le plus fameux de ce siècle. Et d'une façon plus générale, il m'a semblé que gouvernance était employée dès lors que le monde était réputé complexe et que le gouverner, comme la pratique, si vous voulez, de gouvernement, qui date finalement de la pensée pyramidale, globalement, c'est-à-dire avec des hiérarchies de pouvoir et des hiérarchies dans l'exercice du pouvoir, n'était plus tout à fait adapté, en tous les cas pas aussi hiérarchisé que ça. Il fallait peut-être que ça soit plus transversal, n'est-ce pas? Et donc on a appelé cette espèce de mélange entre hiérarchie et transversal, la gouvernance, ceci pour ne rien dire dans le fond, parce que finalement, vous savez, l'idée qu'on peut avoir de la complexité, on en a parlé à un autre moment. Alors j'ai quand même été regarder dans l'étymologie, hein, un petit peu, hein, il fallait bien regarder ça. Et puis j'ai vu du latin gouverner. Bon, j'ai pas vu gouvernance, j'ai vu gouverner. Et donc je me dis que la gouvernance ne désigne rien, nous allons nous intéresser au mot gouverner et nous allons sortir de notre vocabulaire le mot gouvernance, même s'il nous pourrait nous faire apparaître comme possédant parfaitement les concepts de la modernité. On va essayer de s'en débarrasser parce que, encore une fois, ça ne désigne pas grand-chose. En latin, gubernare voulait dire diriger un navire. Ce mot latin issu du grec kubernan, qui voulait dire aussi diriger un navire. En d'autres termes, ça désignait l'art de conduire un navire et de l'orienter pour arriver à bon port, en fait. Et ça ne désignait rien d'autre, puisque ce n'était que des mots liés au maritime, si je puis dire. Terme marin, donc. Et puis il a été évidemment, et par extension, entre le pilotage de quelque chose et l'exercice du pouvoir, il y a eu quelques siècles qui ont permis d'étendre ce mot dans cette signification. On a vu par exemple, pour prendre le sens assez tôt, de diriger la conduite de quelque chose ou de quelqu'un. Forcément, quand on dirige la conduite de quelque chose, ça rend compte de l'étymologie du mot, bien sûr, quand diriger un navire, et puis ça s'est étendu à quelqu'un. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas peut-être trop tergiverser avec le mot gouverner. Vous avez le mot gouverner, c'est un exercice de pouvoir. La gouvernance pourrait, si on devait quand même garder ce mot-là, vous voyez, des fois j'hésite à acheter des mots, si on devait garder ce mot-là, ça voudrait dire la manière de pratiquer le pouvoir, d'exercer le pouvoir, la manière d'exercer le pouvoir. Et dans le fond, il y a deux grandes manières d'exercer le pouvoir. Une qui est répandue, voire universelle, qui n'en fait pas une vérité, mais dont on peut constater qu'elle est universelle, c'est-à-dire une minorité détenant un pouvoir, exerçant ce pouvoir sur une majorité. Alors c'est vrai universellement, simplement c'est de quoi les gouvernements tirent leur pouvoir. Alors ça peut être du vote, puisque quand on vote, on donne son pouvoir, on se débarrasse de son pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être de l'armée, donc de la violence dans les régimes totalitaires. Ça peut être du sacré, il y en a de moins en moins, mais je pense que
au Vatican, c'est un peu plus le cas. Voilà, on tire la légitimité de son pouvoir par différentes origines, mais il n'empêche que ça reste quand même l'exercice d'un pouvoir, d'une minorité qui les a tous, les pouvoirs. Alors des fois c'est contre une majorité qui n'en a aucun. Et puis il y a une deuxième, et donc là j'appellerais ça pas de la cogestion, mais pas de la cogestion, j'appellerais ça du gouvernement. C'est gouverner, ça serait ça. Et puis vous avez une deuxième possibilité qui n'a jamais existé, ou très peu de temps, probablement dans la Grèce antique, donc dans l'Athènes démocratique. Et la deuxième possibilité, c'est chacun a une part de pouvoir par essence, si je puis dire, même si l'essentialisme, j'aime pas trop, mais un humain né avec du pouvoir, ces pouvoirs s'arrangent ensemble pour conduire de façon collaborative, de façon concertée, voilà, contribue à exercer, donc ce pouvoir s'exerce sur, non pas sur, mais avec les pouvoirs de l'ensemble des individus pour conduire une communauté à bon port, si je puis dire. Dans ce cas-là, il s'agirait non pas de gouvernement, mais de co-gouvernement, et non pas de cogestion, mais de co-gouvernement. Et je crois que ça serait ces deux formes-là que désigne, et ces deux formes-là ne désignent rien d'autre que les deux mots que je vous propose, c'est gouverner ou auto-gouvernement. Ça serait peut-être mieux encore, auto-gouvernement. Donc gouverner et auto-gouverner. Voilà les deux possibilités de gouvernement. La deuxième étant hypothétique, en tous les cas, elle a été expérimentée très peu, elle reste une utopie. La première étant universelle. Et la gouvernance dans tout ça me semble rien désigner du tout. Donc, mais je vous laisse vous-même y trouver quelque chose ou y trouver du contenu. Si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en serais intéressé. Voilà pour le mot gouvernance, à très bientôt, donc une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.